Lorsqu'un agriculteur a besoin de matériel, première idée, se rendre chez une concession comme ici à Ongeon. Il peut alors acheter, louer un outil selon la saison ou même choisir le crédit bail, plus connu sous le nom de leasing. Autre formule qui se développe, la copropriété. Si acheter une voiture à deux ou plus paraît difficile, pour le matériel agricole, cela peut s'avérer payant. Des fois sur une moissonneuse-batteuse, ça permet d'avoir une machine un peu plus grosse. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes se retrouvent tout seuls sur les fermes. Les femmes travaillent à l'extérieur, donc elles ne sont pas forcément là non plus pour vous donner un petit coup de main. Donc ça permet entre plusieurs agriculteurs, pendant qu'il y en a un qui fauche, l'autre il peut transporter le grain au silo ou à la ferme. Et pendant ce temps-là, la machine tourne à gros débit. Ça permet de diminuer le coût à l'hectare. Autre forme de partage, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, autrement dit CUMA. À Villemoyenne, ce matériel peut être utilisé par Mathieu, mais aussi par des adhérents situés par exemple à Chaours ou Lusigny. Vous avez une utilisation du matériel qui a été réalisée au cours de l'année, et après la CUMA facture à l'agriculteur individuellement selon l'utilisation qu'il en a eue. Alors l'avantage de la CUMA, c'est que vous pouvez acquérir un matériel, avoir une très petite surface et être avec un agriculteur qui a une surface qui peut être 10 fois ou 20 fois plus grande. Plus le matériel va être utilisé, moins vous allez payer cher. Donc c'est le but du jeu en fait. Vous tapez une réparation à 10 000 € sur un matériel, si vous êtes 20 à la payer, ça va, mais si vous êtes tout seul, vous vous en souvenez quoi. Éric Launois est entrepreneur de service à Lusigny-sur-Barse. Grâce à son matériel, il propose des prestations agricoles sur mesure, prestations totales, du labour à la récolte, récolte avec ses moissonneuses-batteuses ou application de traitement phytosanitaire. Quelqu'un qui a 10 hectares de betteraves ne peut pas acheter une machine qui vaut 300, 400, 500 000 €. Il fait appel à un entrepreneur qui vient y arracher ses 10 hectares de betteraves. Nos clients, ce sont ces gens-là. Nous avons aussi en clientèle des gens qui peuvent être avocats à Paris, qui peuvent avoir d'autres professions, qui héritent d'une exploitation, d'agriculteurs qui ont 55, 56, 57 ans, qui ne veulent plus s'embêter à aller passer des examens, faire des formations au niveau des épandages phytosanitaires. Aujourd'hui, c'est quand même très contraignant, c'est très réglementé. Même nous faisons un audit tous les 18 mois sur l'entreprise pour pouvoir effectuer ces travaux. Et ces gens-là nous demandent de leur effectuer, par exemple, que l'épandage de produits phytosanitaires. Ici, du matériel dernier cri est utilisé. En raison des normes environnementales, l'évolution des coûts matériels dépasse l'inflation. Les changements climatiques nécessitent aussi, selon Éric, un matériel ultra performant. À chaque fois qu'une nouvelle norme pollution sort au niveau matériel agricole, ça nous coûte environ 15 000 € de plus. On en est à la troisième. Donc imaginez que ce soit une moissonneuse, un automoteur comme ça, on est pratiquement à 40 000 € de plus en 10 ans. Les conséquences, c'est que le matériel est de plus en plus cher. Et si vous prenez une activité comme l'arrachage de betteraves, par exemple, 80% des betteraves sont faites par prestation de service des entrepreneurs. Récolter du blé aujourd'hui, c'est entre 5 et 6 jours, alors que c'était un mois il y a 20 ans. La qualité est de plus en plus pointue. On a des climats qui ont changé. Il y a 20-30 ans, il pleuvait moins, les étés étaient différents. On a moins de temps de récolte. Achat, partage, prestations, les agriculteurs jonglent donc parmi ces formules en fonction des normes, cours du marché, du temps et de leur trésorerie.